Très bien. Bonsoir, on va commencer avec le 8e commandement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Tous les saints et les anges de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, on est au 8e commandement de Dieu. Le numéro 296, 296 du catéchisme pour tous les diocèses de la Belgique de 1954. Le 8e commandement de Dieu nous dit « La médisance bannira et le mensonge également ». Alors que nous ordonne le 8e commandement de Dieu? Il nous ordonne d'être sincères dans nos paroles et aussi de notre conduite, parce qu'on peut mentir par une conduite, par des signes. C'est pas seulement par les paroles qu'on peut mentir ou médire ou feindre, etc., mais aussi par une conduite. Donc, sincérité dans les paroles et la conduite, et de respecter la réputation et le secret du prochain. Respecter la réputation et le secret du prochain. Donc, que nous défend le 8e commandement. Il défend donc le mensonge, le faux témoignage, la médisance, la calomnie, les soupçons injustes et le jugement téméraire. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que mentir? C'est parler contre sa pensée avec l'intention de tromper. Donc, contre sa pensée. Donc, on connaît la vérité, et c'est dans notre pensée, cette vérité, on la connaît, donc elle est dans notre intelligence, mais il y a une différence entre ce que nous savons et nous disons, même une contradiction. Donc, on parle contre sa pensée, ça veut dire on dit quelque chose qui n'est pas vrai, à notre avis, et avec l'intention de tromper l'autre. Alors, la chose se complique si on se trompe. Donc, si notre idée n'est pas correspondante à la réalité, alors il y a une erreur. Ça s'appelle une erreur. Donc, on ne connaît pas la vérité, alors on est dans l'erreur. Donc, s'il y a une discrépance entre notre idée et la réalité, il y a une erreur. Et s'il y a une égalité entre les deux, on est dans la vérité. Mais pour être véridique, il faut encore avoir une correspondance entre l'idée et la parole. Une correspondance. Il y a deux correspondances donc différentes. La correspondance entre notre idée et la réalité, c'est la vérité. S'il n'y a pas de correspondance, on est dans l'erreur. Mais la véracité, c'est une correspondance entre ce qu'on pense ou ce qu'on sait et l'expression de ce qu'on pense envers les autres. Et le mensonge, il s'agit de cette connexion entre l'idée et ce qu'on dit. Même si on se trompe, on est dans l'erreur, mais on est dans l'erreur. On pense que c'est la vérité et on dit autre chose que ce qu'on pense, c'est encore un mensonge. Donc le mensonge existe à partir qu'on parle contre sa pensée avec l'intention de tromper. Donc on va voir un cas extrême, par exemple. Je pense que, enfin un exemple pas trop compliqué. Je pense que j'ai vu Monsieur Janssens. Mais en réalité, c'est Monsieur Peters qui est là. Mais je pense avoir vu Monsieur Janssens. Mais je suis trompé, mais je pense avoir vu Janssens. Et je rencontre une autre personne, et je ne vais pas lui dire la vérité, donc je mens, et je dis pas ce que je pense. Je n'ai pas dit j'ai vu Monsieur Janssens, mais j'ai dit j'ai vu Monsieur Peters. Et par hasard,
c'est la vérité, mais ça, je ne sais pas. Mais quoi que c'est la vérité, c'est quand même un mensonge. Vous voyez? Parce que la correspondance entre ma pensée et la réalité, c'est une erreur. Donc, c'est en réalité M. Peters et j'ai dit monsieur et je pense M. Janssens. Mais le mensonge consiste en ce que je dis pas ce que je pense. Je pense que c'est Janssens et je dis Peters. Quoique, quand je dis Peters, en réalité, c'est Peters. Voilà. Donc, mentir, c'est pas simplement ne pas dire la vérité. Parce que quand je dis c'est M. Peters, je dis la vérité. Mais c'est quand même un mensonge parce que je parle contre ma pensée. Donc je fais un peu péché de mensonge. C'est parce que, voilà, on peut pas, parce que j'agis contre ma conscience de ne pas dire ce que je pense. Et alors, c'est un péché. Tout comme dans un autre commandement de l'Église, par exemple, on ne peut pas manger de la viande le vendredi. Et je pense, nous sommes un jeudi, mais je pense que c'est un vendredi. Et je mange quand même la viande, eh bien j'ai fait un péché. Parce que j'ai agi contre ma conscience. Quoiqu'en vérité, en réalité, ce n'est pas un vendredi, mais un jeudi. Donc objectivement, je n'ai pas fait un péché, mais subjectivement, oui. Et c'est un péché parce que j'ai agi contre ma conscience. Et ça peut être un péché mortel. Quoique ce n'était pas un vendredi, j'ai quand même commis un grave péché quand je connais très bien la loi de l'Église et je fais autre chose. Eh bien, une chose pareille se manifeste avec le mensonge, vous voyez. Donc le mensonge, ce n'est pas tout simplement ne pas dire la vérité, mais ne pas dire ce qu'on pense être la vérité. C'est une petite distinction qui peut être importante quand même. Voilà, donc mentir, c'est parler contre sa pensée avec l'intention de tromper. Qu'est-ce que médire du prochain? Médire, c'est faire connaître sans nécessité ses fautes ou ses défauts. Sans nécessité. Donc c'est dire la vérité. Les fautes et ses défauts qu'il a. Hein, des péchés, on a vu quelqu'un voler quelque chose, ou on l'a attrapé, on l'a convaincu de mensonge. Mais on en parle à d'autres personnes qui n'ont rien à voir. Ça, c'est la médisance. Donc parfois, il y a des nécessités pour en parler. Par exemple, pour avertir on peut médire, et ce n'est pas un péché, mais parfois un devoir. Quand il faut avertir les supérieurs, par exemple, on voit un voleur, il faut avertir la police. On voit un meurtre, il faut avertir la police. Donc ça, ce n'est pas le péché de médisance, c'est d'avertir les autorités qui peuvent intervenir pour arrêter le crime. Ouais, c'est cette vertu plutôt. Donc. Mais c'est encore une médisance, ça veut dire on dit ce que l'autre a fait de mauvais. Mais c'est pas le péché de médisance. Et une autre exception, c'est quand on veut avertir quelqu'un qui en a besoin d'être averti, sinon il va être peut-être victime. Par exemple, on peut avertir quelqu'un qu'un certain teneur de magasin, dans un certain magasin, on vend des mauvais produits. Par exemple, on ajoute du sable blanc dans du sucre. Enfin, je dis un exemple quelconque, n'est-ce pas? Donc, il y a de la fraude. Donc, pour avertir les gens, pour qu'ils ne soient pas nuits, on les avertit. Ce n'est pas le péché de médisance, c'est avertir les gens. Et c'est un devoir de charité. Par exemple, quand on avertit les gens que Jean-Paul II, en 1986, il a mis le Bouddha, il a laissé mettre le Bouddha par les bouddhistes, il les a invités pour les mettre sur l'autel et sur le tabernacle, c'est dire ce qu'il a fait de mauvais. Donc ça pourrait être de la médisance, c'est pas la calomnie parce que c'est la vérité, c'est la médisance. Mais c'est un devoir pour les avertir qu'il a fait ça et que c'est dangereux et qu'il a l'esprit d'Assise, de Vatican II, pour les galvaniser, les protéger, les avertir pour ne pas perdre leur foi, pour ne pas le suivre. Il faut dénoncer les hérétiques, comme Jésus a dénoncé les pharisiens. Donc ça, c'est un devoir. Donc c'est encore une exception de médisance. Et une troisième exception, c'est que quand on a quelqu'un
quand on a on a été témoin d'un crime et on est tellement pris émotionnellement en voyant ce crime qu'on veut en parler avec un ami, quelqu'un de confiance qui n'en parlera pas pour soulager son cœur. Donc ça c'est permis. Pour une personne, on peut le dire à une personne de confiance. Donc ça sont 3 exceptions. La troisième, il faut l'éviter, mais enfin on peut le dire. Voilà, c'est 3 exceptions à la médisance. Et pour le reste, la médisance, c'est un péché. Mais dans les 2 premiers cas, c'est un devoir. Voilà. Et la calomnie, ça c'est pire. La calomnie, c'est accuser le prochain d'un défaut qu'il n'a pas ou d'une faute qu'il n'a pas commise. Donc ça, c'est beaucoup plus grave. C'est accuser quelqu'un en public, donc envers d'autres personnes, d'un crime qu'il n'a pas fait. Donc c'est noircir l'âme, la réputation de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très grave et il faut réparer. Quand on a fait ce péché, il faut en tout cas, il faut réparer. Donc, si on va confesser ça, il faut réparer. C'est parce que c'est des contre la justice. Alors, question, pourquoi le 8e commandement parle d'abord de médisance et puis de mensonge et pas l'inverse? Parce que la médisance est plus grave. C'est un mensonge qui a en plus le défaut de noircir une personne. Parce que c'est plus grave. Il les range en ordre d'importance. Donc la médisance est un péché plus grave qu'un simple mensonge. Voilà. La médisance, c'est un des mensonges les plus graves qui existent. Voilà. C'est le mensonge le plus grave. C'est un mensonge qui noircit la réputation, et la réputation, c'est un grand bien pour une personne. Ah oui, pardon, oui, excusez-moi. C'est la calomnie qui est une... Vous avez raison. C'est la calomnie qui est un mensonge, oui. Oui, vous avez raison. Oui. Eh bien, donc en première vue, la médisance... Oui. Ah, peut-être parce que c'est un péché qu'on fait facilement, qui est une plaie. Et c'est une plaie parmi la population, la médisance, on la fait trop facilement. Donc c'est peut-être parce que c'est le péché le plus courant, le plus facile, le plus en cours. Voilà, c'est peut-être pour ça. Donc, il n'est pas rangé en importance de qualité, mais en importance de quantité. Voilà, peut-être pour l'importance de quantité. C'est le mensonge le plus, malheureusement, le plus utilisé. Voilà, je pense que c'est ça. Excusez-moi, donc j'ai confondu calomnie avec médisance, effectivement. Donc il faut bien distinguer les choses. Médire, c'est dire la vérité, mais d'une façon indue. Et calomnier, c'est dire ne pas la vérité en plus. C'est noircir la réputation de l'autre, mais par un mensonge. C'est très grave. Et il faut réparer les deux. La médisance, il faut la réparer envers les personnes envers lesquelles on a dévoilé ce défaut d'un autre. On ne peut pas dire qu'on s'est trompé parce qu'on ne peut pas mentir, parce que vous avez dit la vérité, mais il faut réparer en disant la fois prochaine quelque chose de bien de cette personne. Voilà, c'est comme ça qu'on peut réparer. La calomnie, il faut la réparer en avouant que vous avez menti envers toutes les personnes qui l'ont appris. Donc ça, vous êtes un devoir de justice. Alors, l'autre question, devons-nous garder les secrets que nous connaissons? Oui, nous devons, sous peine de péché, garder les secrets que nous connaissons. L'intérêt des individus et de la société l'exige. Garder les secrets. Voilà. Donc, on n'a pas le droit de parler des choses qui nous ont été confiées. C'est violer la confiance qu'on nous a donnée. Et ça va être très grave
Euh, par exemple, lire, par exemple, oui, un prêtre, par exemple, qui ne peut pas violer le secret du confessionnal, hein, où il y a des secrets de famille, voilà. Des secrets de famille qu'on ne peut pas dévoiler à d'autres personnes comme ça, n'est-ce pas, sans raison. Les secrets criminels doivent-ils être gardés? Ça dépend. Par exemple, voilà, je donne l'exemple de la confession, oui, oui. Un avocat aussi. Un criminel peut se confier totalement à l'avocat et l'avocat n'a pas le droit de dire ce qu'il a entendu de criminel. Donc il y a des limites à cela, n'est-ce pas? Euh, voilà, les secrets criminels doivent être gardés, sauf si il faut le dévoiler pour justement le bien commun, pour éviter d'autres crimes et pour que la justice soit faite. Voilà. Donc envers les autorités, alors il faut le dire, envers les autorités. Mais encore, il y a, des exceptions, comme le secret de confession, par exemple. Il n'y a pas question qu'on dit, qu'on parle du secret de confession parce que la vie surnaturelle est plus importante que toute autre chose. Donc, il faut rendre la confession le moins difficile possible. Donc, le secret confessionnal, que le prêtre ne peut pas parler des péchés qu'il a entendus en confession, est imposé par l'Église pour rendre la confession le plus facile possible. Parce que la confession est importante et nécessaire pour avoir l'état de grâce pour aller au ciel. Et ça, c'est la raison pourquoi le prêtre ne peut pas parler des péchés qu'il a entendus en confession. Il ne peut pas parler, même si on le menace d'être tué. Et il y a par exemple Saint Népomucène, c'est un prêtre à Prague qui a été tué par un roi, et parce que Père Népomucène était le confesseur de la reine, et le roi était jaloux, il pensait que la reine avait des relations, et il voulait savoir ce qu'elle avait dit en confession. Eh bien, le prêtre, il est mort parce qu'il n'a pas voulu parler. Ce n'est pas le seul cas, n'est-ce pas? Il y a eu un dominicain qui a été tué par les protestants, n'est-ce pas, à Anvers, qui ne voulait pas dévoiler quels étaient ses fidèles catholiques qui le portaient la communion, etc., parce alors il a été tué, bon, d'abord torturé et puis tué. Il n'a pas dévoilé le secret qu'il ne pouvait pas dévoiler. Donc tenir le secret est important, n'est-ce pas, le secret. Par exemple, si on a pris un soldat pris en prisonnier, il ne peut pas dévoiler, il ne peut pas trahir son pays. Il ne peut pas dire ce qu'il sait pour aider les ennemis, plutôt mourir. C'est un secret qu'il faut garder. Sommes-nous obligés de réparer le tort que nous avons fait? Oui, absolument. Au plus tôt et le mieux possible. Et c'est la condition pour recevoir l'absolution dans une confession. C'est qu'on promet de réparer le tort. Le tort que nous avons fait injustement à la santé, au bien ou à la réputation du prochain. Alors, qu'est-ce qu'en disent les moralistes, les théologiens en moralité, en morale, en théologie morale? Donc, ils donnent une autre définition de mensonge. Sous le nom de mensonge, on entend les paroles, des signes, des actions par lesquelles on exprime le contraire de ce qu'on pense et de ce qu'on peut, de ce qu'on veut, pardon, et de ce qu'on pense et de ce qu'on veut pour tromper les autres. Voilà. Donc le mensonge peut être pernicieux, officieux ou joyeux. Le mensonge pernicieux, c'est un mensonge qui cause à quelqu'un un dommage. Le mensonge officieux est fait dans son propre intérêt ou dans celui d'autrui. Le mensonge joyeux est fait pour plaisanter ou s'amuser. Il n'y a pas de mensonge quand, par plaisanterie, on dit des choses fausses, mais qui sont si manifestement fausses que tout le monde sait d'avance
qu'une personne raisonnable n'aura pas de peine à remarquer la plaisanterie. Alors ça c'est permis. Mais si on ment, n'est-ce pas, pour plaisanter, et si on ne peut pas savoir qu'on ment, ce n'est pas permis. Bien sûr, ce n'est pas un péché grave, mais c'est un péché véniel. Ça ne convient pas. Voilà. Un mensonge est permis pour faire le bien. Non, les pères de l'Église disent que même si on pourrait vider l'enfer avec un petit mensonge, on ne pourrait pas le faire. Ce ne serait pas permis de le faire. C'est du machiavélisme. C'est une erreur condamnée par l'Église. L'erreur qui dit que le but sanctifie les moyens. C'est condamné. On ne peut jamais essayer d'atteindre un bon but avec des mauvais moyens. Donc un mensonge n'est jamais permis. C'est inventé par le diable. Jésus est Dieu est vérité. Hein. Jésus-Christ surtout, notre deuxième personne, la Sainte Trinité, est le Verbe, la vérité. Donc, le mensonge, c'est le contraire. Donc, Dieu est vérité et le mensonge a été inventé par le diable. Le péché originel a commencé par un mensonge. Le diable qui dit non, tu ne mourras pas quand tu vas pas mourir. Dieu ment. C'est pas vrai ce que Dieu avait dit Dieu. Si tu manges ces fruits de cet arbre de connaissance du bien et du mal, tu vas pas mourir, mais tu vas être comme Dieu. Et c'est tellement le premier mensonge que le diable, c'est la première parole que le diable, c'est le premier mensonge, ça vient du diable, et c'était le début du péché mortel de Ève, du péché originel. Le péché originel trouve son origine dans un mensonge. Mais en soi, le mensonge n'est qu'un péché véniel, en soi, mais c'est un péché, mais véniel, sauf si la matière est grave. Ça devient facilement un péché mortel si la matière est grave. Donc, si on nuit considérablement à une réputation de quelqu'un, ou par exemple dans un procès, on fait un faux témoignage, un parjure par lequel un innocent est enfermé pour toute sa vie, vous comprenez que c'est un péché très grave, hein, un péché mortel. Voilà, le mensonge n'est jamais permis. Mais en soi, il ne constitue qu'un péché véniel. Voilà. Donc un péché grave, il devient un péché grave quand en mentant, on viole gravement une autre vertu, par exemple la justice ou la charité. On doit distinguer du mensonge la restriction mentale. La restriction mentale consiste essentiellement en ce que celui qui parle donne à ses paroles un sens différent de celui qu'ont les mots dans le langage ordinaire, soit en sous-entendant un sens, soit en limitant le sens ordinaire. Donc est apparenté à la restriction mentale l'équivoque ou l'amphibologie, c'est-à-dire une manière de parler qui par elle-même, et non par le seul fait des circonstances prochaines, a un double sens. Par exemple, battre quelqu'un peut signifier le maltraiter ou bien le vaincre dans un concours. Si vous dites j'ai battu quelqu'un, vous l'avez frappé en réalité, mais l'autre comprend que vous l'avez vaincu dans un concours, eh bien, est-ce que vous avez menti? Vous voyez? Vous n'avez pas dit, vous avez battre quelqu'un, ça veut dire le maltraiter, donc au sens strict, vous n'avez pas menti, mais vous voyez, donc on peut. C'est surtout utilisé quand on ne veut pas dire la vérité à quelqu'un. Alors on utilise un langage équivoque. Bon. Donc on divise la restriction mentale en restriction au sens strict et en restriction au sens large. La restriction au sens strict existe quand le véritable sens des paroles ne peut aucunement être deviné d'après les circonstances extérieures. Par exemple, quand quelqu'un dit « je n'ai pas volé » et sous-entend « je n'ai pas volé avec la main gauche, mais avec la main droite ».
Donc il dit, je n'ai pas volé, il en sous-entend avec la main gauche. Parce qu'il a volé avec la main droite. Mais ça, c'est la restriction mentale au sens strict. Et là, vous comprenez que c'est quand même pas permis parce que c'est quand même tromper l'autre. La restriction au sens large existe quand le véritable sens des paroles peut être deviné d'après les circonstances de la question et de la réponse, ou bien d'après l'usage ordinaire, bien qu'en réalité, il n'ait pas été deviné. Il y a une restriction de ce genre dans les phrases de la politesse courante comme celle-ci, « Madame n'est pas là ». Donc, si quelqu'un frappe à la porte et la servante dit, ou quelqu'un dit de la famille, « Madame n'est pas là, monsieur n'est pas là ». Eh bien, et ça veut dire, il n'est pas là pour vous, il est en ce moment, il est occupé. Donc en soi, ce n'est pas vrai, mais puisque c'est une manière dans certaines régions courante, une manière courante et compris par tout le monde comprend que madame peut être là, mais qu'elle n'est pas disponible, qu'elle ne veut pas vous voir, eh bien c'est quand même accepté, n'être pas un mensonge. Parce que tout le monde comprend, la plupart des gens, normalement, comprennent que elle peut être n'est pas là, ou bien elle est là, mais elle ne peut pas vous voir. Donc, ça, c'est pas considéré comme un mensonge, mais c'est des cas limites. Ça, c'est un cas de restriction mentale. Eh bien, la restriction mentale est-elle permise, justement, au sens strict, donc non, mais au sens large, oui. Donc, voilà. Donc, la restriction au sens strict est, comme le mensonge, toujours défendue. La restriction au sens large est permise, parfois même obligatoire, à condition qu'il ait un motif suffisant et que l'autre n'ait pas le droit de savoir la vérité. Pour un motif grave, on peut même appuyer cette restriction d'un serment. Il y a un motif suffisant quand il s'agit d'un maintien de biens utiles pour l'âme et le corps, ou bien quand il s'agit de se débarrasser de questions importunes et non justifiées. C'est pourquoi, quand les personnes en charge sont interrogées par les gens non autorisés sur des secrets professionnels, elles peuvent répondre « je ne sais rien », c'est-à-dire que je ne puisse dire, je ne sais rien que je ne puisse dire. Même un prêtre peut dire ça, selon le confessionnal, le secret de confession. Il peut dire je ne sais pas. Je ne sais pas des choses, sous-entendu, que je peux vous communiquer. Je ne sais pas des choses en tant qu'humain. Ce que je sais, c'est un secret divin. J'étais là dans le confessionnal, dans la personne du Christ. En ma propre personne, je ne sais rien. Quand je sais quelque chose, c'est dans la personne du Christ et je peux, voilà. Donc, ça c'est permis pour des raisons graves. Donc, on peut en dire autant de quelqu'un à qui on demande à emprunter de l'argent, mais qui ne croit pas pouvoir se fier à l'emprunteur et qui répond « je n'ai pas d'argent », c'est-à-dire à prêter. Voilà. Je n'ai pas de l'argent pour cela. Je n'ai pas de l'argent pour prendre ce risque. Je n'ai pas d'argent pour risquer de le perdre de cette façon-là. On peut, dans certaines circonstances, appuyer une restriction mentale d'un serment. Ça, c'est plus grave. Hein, parce que ce qu'on dit est vrai, mais seulement n'est pas compris comme il faut. Par suite, Dieu n'est pas pris à témoin d'erreur. Parce que serment, c'est prendre Dieu témoin qu'on dit la vérité. Mais pour permettre un tel serment, un motif très sérieux est nécessaire. Par exemple, la conservation d'un grand bien ou la préservation d'un grand dommage. Alors, il y a des cas limites, n'est-ce pas? Des cas limites dans la casuistique. Il y avait pendant la guerre quelqu'un qui était fugitif, qui essayait de dérober à la prise par les nazis, et qui s'enfuit et accepté dans un couvent de franciscains.
Et alors, les forces de sécurité nazies trouvent ce couvent et frappent à la porte, et c'est le père gardien, donc le supérieur, qui ouvre et demande s'il n'a pas vu telle ou telle personne, qu'il n'a pas une personne chez eux de telle ou telle description, donc ceux qu'il cherche. Et le père gardien, en mettant sa main dans sa manche, comme ça, dans sa manche, il a des larges manches, il dit « Personne n'est entré ici ». La restriction mentale, c'est « Personne n'est entré dans sa manche ». Personne n'est entré ici. Et bien sûr, les Allemands pensent « Personne n'est entré ici dans le couvent ». Bon, c'est un cas limite, n'est-ce pas? Bien sûr, il s'agit d'une chose très importante. Il s'agit peut-être de vie ou de mort d'une personne innocente. Donc, bon, c'est un cas limite. Hein. Donc, vous voyez, donc la restriction mentale, il faut faire attention parce que sinon, on va justifier avec ça. Si on abuse, n'est-ce pas, on peut justifier on peut mentir facilement avec ça. Hein. Donc, la seule restriction mentale qui est permise, c'est au sens large, où tout le monde peut savoir ce que ça veut dire. Ou bien qu'on dit vraiment la vérité, d'une manière. Parce que c'est vrai que quelqu'un, entrer dans une manche, pour une personne, ne peut pas entrer dans une manche. C'est vrai que personne n'entre dans une manche, et elle n'a pas d'entrer dans la manche, mais ça, c'est déjà quelque chose que c'est plutôt. Ça commence à ressembler plutôt à un sens strict, restriction au sens strict. Voilà. C'est un cas limite. Alors, l'infidélité, le mensonge peut aussi être l'infidélité, qui consiste à ne pas tenir ses promesses. De même que la sincérité demande que nos paroles soient conformes à la vérité, la fidélité exige que nos actes soient d'accord avec nos promesses. Celui qui n'a fait qu'une promesse fictive pêche par mensonge. Celui qui ne tient pas sa promesse pêche par infidélité. Dans ce dernier cas, il n'a qu'un péché véniel, à moins qu'on ne soit engagé sous peine de faute grave, ou que notre infidélité cause au prochain un grave dommage. Une résolution, bon, pas une promesse, mais une résolution, se distingue d'une promesse en ce qu'elle n'est qu'une manifestation de la volonté sans intention de s'engager envers autrui. Alors, voilà, la médisance et la calomnie s'attaquent à la réputation de quelqu'un. La réputation est l'opinion publique concernant l'excellence d'une personne. Donc, il n'y a pas violation de la réputation et par conséquent pas de médisance quand le défaut est déjà public et connu par tout le monde. La culpabilité, la violation injuste de la réputation d'autrui par médisance ou calomnie est un péché grave en soi. Et c'est un péché contre la justice, qu'il s'agisse de médisance ou de calomnie. Mais il n'y a qu'un péché véniel quand le prochain ne souffre qu'un léger préjudice dans sa réputation. Voilà. Bien sûr, quand on dit quelqu'un a volé du chewing-gum dans un supermarché, bon, c'est pas. Bien sûr, c'est pas bien de dire des choses comme ça, même si c'est la médisance, si c'est la vérité, mais c'est pas un grand crime. Voilà. Donc, en tout cas, c'est pas bien de le dire non plus parce que ça veut dire que la personne est quand même capable de voler et c'est pas bien ça noircit quand même un petit peu la réputation de la personne. Le fait d'écouter une médisance ou une calomnie est aussi coupable. De l'écouter.
Quand en écoutant, on détermine l'autre à médire ou à calomnier. Ou quand on se réjouit, la médisance ou la calomnie. Ou quand on n'empêche pas la violation de la réputation du prochain alors qu'on le pourrait. Dans ces trois cas, écouter quelqu'un d'autre médire et calomnier est coupable. Donc quand vous entendez, vous êtes dans un groupe, quelques collègues travaillent quelque part, ou des voisins, ou dans la famille, et quelqu'un commence à médire ou à calomnier, alors il faut lui dire arrêtez, hein, on va pas raconter des bêtises, vous pouvez l'arrêter, ou bien vous pouvez intervenir pour commencer à parler d'autre chose, c'est le corriger implicitement, ou bien si vous n'avez pas d'espoir pour pouvoir réussir, vous pouvez vous éloigner du groupe. Voilà. Voilà. Ou dire c'est dommage que vous dites des choses pareilles. Voilà. Et si vous êtes certain qu'il y a la calomnie, vous êtes certain, vous pouvez lui dire non, mais c'est pas vrai ce que vous dites. Hein. Il ne faut pas calomnier cette personne. Donc c'est pénible, bien sûr, mais il faut réagir d'une autre façon. Donc voilà. Au minimum, de se détourner du groupe et d'aller à l'heure ou avec l'expression de votre visage, montrer que vous n'êtes pas d'accord. C'est le minimum. Ça dépend de quelle autorité, quel poids vous avez dans le groupe. Par exemple, un prêtre, s'il est parmi les fidèles, entend des choses pareilles, il doit intervenir parce qu'on a l'autorité. Mais si on n'a pas d'autorité, voilà, on est parmi les voisins, alors c'est un peu difficile. Donc, la réparation est un devoir de justice et aussi de charité, bien sûr. Alors, il y a aussi, dans le mensonge, au sens large, l'injure et le jugement téméraire. L'injure consiste à blesser d'une manière injuste l'honneur du prochain en sa présence. Donc la médisance et la calomnie, c'est souvent, sinon toujours, derrière le dos à l'absence de la personne calomniée ou médite. Mais l'injure, c'est en sa présence, en lui témoignant ainsi son mépris. L'injure est un péché contre la justice qui est grave. La réparation de l'honneur en français doit être comme l'offense elle-même, publique ou privée. Donc si vous étiez avec lui privé, il faut réparer en privé. Si c'est public, il faut réparer en public. Et témoigner clairement qu'on a vraiment de l'estime pour la personne qu'on a injuriée. On est excusé de la réparation du tort fait à l'honneur quand on peut raisonnablement présumer que la personne offensée y renonce, quand on a été puni en justice pour l'injure, quand l'autre est vengé, quand l'injure a été réciproque et de gravité égale. Ensuite, le jugement téméraire. Le jugement téméraire consiste à admettre fermement et sans raison suffisante comme vrai un défaut moral chez le prochain. Vous pouvez avoir le jugement téméraire à l'intérieur par les pensées. Donc vous accusez en pensée quelqu'un sans raison grave, c'est un péché. Si vous le dites, c'est encore plus grave parce que vous impliquez d'autres personnes dans ce jugement téméraire, qui peut être juste, mais qui peut être pas juste non plus, qui peut être vrai et pas vrai. Donc, vous ne savez pas. Donc, l'injustice consiste à ce que vous n'avez pas de raison suffisante pour penser du mal. Si on soupçonne du mal, on peut être au qui-vive, prudent, ça c'est permis. S'il y a une certaine raison, mais vous n'avez pas la preuve que la personne a fait, alors vous pouvez être au qui-vive. Mais vous ne pouvez pas vous dire cette personne a fait cela quand la preuve n'est pas là. Vous pouvez dire c'est possible qu'elle a fait, donc je me tiens, voilà, je fais attention, ça c'est permis.
Mais ne pas penser c'est sûr, ou ne pas dire aux autres c'est sûr quand vous n'avez pas la certitude. Ça, c'est injuste. Donc la culpabilité, c'est un péché contre la justice qui est grave en soi. Mais pour qu'il soit grave, il faut qu'il s'agisse de quelque chose d'important et que l'on juge avec une conviction ferme et que le jugement soit pleinement délibéré et qu'il n'y ait pas de raison suffisante. Voilà. Ensuite, la violation d'un secret, par ce non-secret, on entend la connaissance d'une chose qui doit rester cachée. Le secret peut être un secret naturel, un secret que le droit naturel prescrit de garder. Par exemple, la loi naturelle prescrit de garder le secret dont la violation causerait au prochain un tort ou un désagrément. Le secret promis est le secret qu'on s'est engagé par promesse à garder après avoir eu la connaissance de la chose. Le secret confié est le secret dont la connaissance n'a été acquise que sur promesse de garder la chose cachée. Alors, la recherche d'un secret, chercher à connaître un secret par des moyens illégitimes n'est jamais permis. Par exemple, ouvrir des lettres d'autres personnes. Mais il est permis, quand on a un motif suffisant, d'employer des moyens honnêtes pour tâcher de découvrir un secret. Donc, la violation des secrets de lettres se présente quand on ouvre et lit des lettres d'autrui, ou bien quand on lit des lettres déjà ouvertes, mais tenues secrètes. Donc, la lecture de lettres ouvertes est permise avec l'autorisation de celui qui a écrit ou reçu, bien sûr, ou bien pour préserver d'un dommage de l'État, le prochain ou soi-même, pour la découverte d'un crime, par exemple. Les parents peuvent lire les lettres de leurs enfants qui sont sous leur dépendance. Il est permis aussi aux supérieurs des établissements d'enseignement de lire des lettres de leurs élèves, mais non des communications qui contiennent des secrets de famille ou des affaires de conscience. Les droits du mari sont fixés par les coutumes locales. Voilà. Aussi quand les règles ou les constitutions d'un ordre religieux accordent ce droit aux supérieurs. Dans certains ordres religieux, c'est permis. Donc, on est dans une domination par libre volonté. C'est par les vœux que vous avez faits que vous acceptez la domination d'un supérieur. Alors, la révélation d'un secret. La révélation d'un secret naturel est en soi un péché grave contre la justice ou contre la charité, selon que le prochain est gravement lésé ou gravement contrarié par la révélation. Révéler un secret promis est défendu sous peine de péché véniel ou de péché grave, selon qu'on s'est engagé à la discrétion par fidélité, ça c'est sous peine de péché véniel, ou bien en justice, ce qui en matière importante constitue une obligation sous peine de péché grave. Révéler un secret confié est défendu avec une particulière gravité. Cette défense est encore plus sévère quand il s'agit de secrets professionnels. Par exemple, le secret professionnel des docteurs, des avocats. J'ai déjà parlé des prêtres, même en dehors du confessionnal, il y a un secret professionnel des prêtres. Les gens racontent leur vie, demandent conseil, et on apprend des choses, je sais pas, que normalement, en d'autres circonstances, les gens ne voudraient jamais communiquer à d'autres personnes. Il y a cependant qu'un péché véniel quand la matière est insuffisante, mais à la demande du supérieur, on n'a pas le droit de révéler un tel secret, à moins qu'on se trouve en présence d'un des motifs des excuses suivantes. Donc, on est excusé de l'obligation de garder ce secret quand le bien général devrait en éprouver un grave dommage. Quand autrement, celui qui a confié le secret infligerait d'une manière injuste un grave dommage à un innocent. C'est pourquoi quand un fiancé a une maladie vénérienne et que malgré l'opposition du médecin, il veut se marier, celui-ci a le droit
d'avertir la fiancée. On n'a cependant pas le droit de révéler un tel secret en dénonçant un criminel pour préserver un innocent d'une condamnation juridique si le criminel n'est pas responsable de cette condamnation. Ensuite, quand la révélation est nécessaire pour détourner un mal grave de celui qui a confié le secret. Par exemple, quand il veut sciemment contracter un mariage invalide et que le seul moyen de l'en empêcher est de révéler son secret. Donc, par exemple, qu'il a été déjà marié, etc., ou qu'il a fait un vœu solennel. Ensuite, quand cela est nécessaire pour se préserver soi-même d'un grave préjudice. Car on ne doit pas présumer qu'on a accepté cette condition en main qu'on ne l'ait expressément promis. Alors, l'usage du secret, il n'est pas permis de se servir d'un secret dont on a eu connaissance d'une manière illicite. Il est permis d'user d'un secret quand on a eu connaissance d'une manière licite. Par exemple, par conséquent, celui qui, par la seule conversation avec des gens d'affaires, a surpris par hasard un secret financier, peut se servir pour son avantage de la connaissance qu'il a acquise, même si de cette façon d'autres doivent renoncer à un gain. Voilà, on a fait le tour du 8e commandement. Donc le mensonge. La médisance, la calomnie. La médisance, c'est dire la vérité, mais la calomnie, c'est mentir sur la réputation d'un autre. L'injure et le jugement téméraire et la violation d'un secret. Voilà. Répéter la partie sur l'utilisation du secret, par exemple, financier. Donc, il est permis d'user d'un secret quand on a eu connaissance d'une manière licite. De manière licite. Parce que la recherche d'un secret de manière illicite est jamais permis. Manière licite. Par conséquent, celui qui, par la seule conversation avec des gens d'affaires, a surpris par hasard un secret financier, par exemple, il a su que demain, la valeur de l'or va monter ou la valeur d'obligation va monter parce que il y a un homme très riche qui va acheter beaucoup d'obligations et ça fait monter le prix de l'obligation, peut se servir pour son avantage de la connaissance qu'il a acquise, même si de cette façon d'autres doivent renoncer à du gain. Par exemple, quand il a appris que l'autre va acheter demain des obligations qui sont très basses et que par l'achat, la valeur va monter parce qu'il va acheter beaucoup d'obligations, l'autre qui a pris ça peut, avant que l'un l'achète, peut acheter soi-même par laquelle la valeur est montée et que l'autre n'a plus l'occasion d'acheter et de faire ses gains. Donc, l'autre doit renoncer à un gain. Donc, ça, c'est permis. Voilà, c'est permis. C'est un exemple. C'est donc l'utilisation, mais pas la divulgation. Non, c'est vrai, il l'utilise pour soi-même, il use d'un secret. Donc, il est permis d'user d'un secret dont
il connaît un secret et il va l'user pour soi-même. Il va en user, il va en profiter de ce secret. S'il a connu ce secret de manière licite, il est permis de le faire, voilà. Voilà, d'accord. C'est bien. Donc, ce sont des cas limites. Hein, donc, la théologie morale, ce n'est pas la doctrine de la sainteté. La doctrine de la sainteté, c'est la spiritualité. Mais la théologie morale, elle s'occupe de qu'est-ce qu'un péché et qu'est-ce qui n'est pas péché. Et si c'est péché, est-ce que c'est péché grave ou véniel ou plutôt une imperfection? Donc la théologie morale s'occupe de cela. Donc parfois des cas limites, hein, parce que justement il faut trancher les limites entre le péché et le pas péché. Voilà, c'est la théologie morale, qui est importante pour la confession, bien sûr, pour savoir si on a vraiment péché ou pas. Donc c'est quand même important pour les fidèles, pour savoir ce qui est permis et pas permis, et aussi pour les prêtres, pour pouvoir trancher dans le confessionnal, trancher, parce qu'un prêtre est un juge, donc il doit savoir si quelqu'un est coupable, oui ou non, d'un péché. Donc la théologie morale est quand même très importante. Mais ce n'est pas la science de la sainteté, n'est-ce pas? La science de la sainteté, c'est la science d'éviter tout péché, surtout mortel, aussi véniel, et même les imperfections, et d'utiliser les grâces pour acheminer vers la sainteté. Ici, on ne parle pas des sommets de la sainteté. On est en train de trancher qu'est-ce qui est péché, pas péché. Voilà, donc voilà. On est dans les péchés les commandements de Dieu, donc voilà. La sainteté relève plutôt des conseils évangéliques et des béatitudes. D'accord. Voilà, on va prier pour finir. Hein, remercier le bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, on a fini les commandements de Dieu et la fois prochaine, on parlera des commandements de l'Église. Voilà. À bientôt.